Pourquoi choisir l'agriculture et l'alternance comme voie de formation? Dans cette deuxième saison du podcast de la MFR de Aussy, vous allez entendre des élèves de deuxième année de CAP métier de l'agriculture sur leur lieu de stage. Chaque épisode sera une immersion sonore dans leur quotidien au sein d'une structure agricole. Dans ce 5e épisode, vous allez entendre Théo. Je m'appelle Darmanin Théo. Ici, je suis en stage depuis 3 ans maintenant. Et je suis polyvalent, je fais un peu de tout. Donc les vaches, de la conduite de matériel, un peu de tout quoi. Donc ici on est à Ramilly, tout près de Cambrai. Et là on se trouve dans la cour principale de la ferme. Donc ici c'est une ferme où on produit du lait avec des vaches laitières. On fait naître aussi pas mal de veaux. Il s'est installé en 1993 après l'arrêt de Sourpère. Après on fait un peu de tuerie volaille, un peu de tuerie de porc le mercredi. Puis après généralement c'est les vaches laitières quoi. Donc là on va commencer par visiter l'hangar à génisse. Donc on va y aller. Là on est dans l'hangar à génisse. On a 3 parcs à génisse. Environ il y a 10 génisses par parc. Et sur le côté on a un parc à veaux. Dans une grosse partie on stocke de la paille pour les génisses, au moins c'est déjà arrivé. Ici ça sent un peu le fumier. Et vu que par terre c'est de la craie, c'est un peu poussiéreux quoi, quand on passe avec du matériel. Là le bâtiment il fait à peu près 20 mètres sur 30. On a une hauteur de 7 mètres à peu près. Quand je bosse dans ce bâtiment là, c'est plus pour nourrir les génisses, comme je vais faire tout à l'heure, et pour nourrir les veaux. Après l'été quand je suis ici je stocke la paille moi-même. J'aime bien faire ça parce que j'aime bien les bêtes, j'aime bien les nourrir quoi. Donc là je les ai paillées ce matin. Donc là elles sont toutes couchées. C'est plutôt des bêtes de 400 kg à peu près. En alimentation c'est du maïs avec du soja. En général quand on dit quand elles sont couchées c'est que ça pousse comme on dit. Quand on est plutôt en vache allaitante, quand ils sont couchés, qu'ils mangent bien, c'est là où ça favorise le développement des muscles tout ça. Faut faire attention mais sinon c'est calme des génisses. Donc là on va suivre sur les silos. Donc silo de maïs et silo de pulpe humide. Donc suivez-moi. Donc là on a un silo de maïs qui va être entamé plus vers juin-juillet. Donc il est entièrement recouvert de pneus pour bien tenir la bâche dessus et pour éviter l'air. Parce que l'air pour le maïs ça fait pourrir. Donc on remet des pneus partout pour bien faire sortir l'air. Et il faut que ça soit bien tassé aussi quand on vient le déposer quoi. Donc là juste à côté c'est le silo de pulpe humide. On va le chercher à la sucrerie des Codeuves qui est là à 2 km à peu près. Et pareil il faut que ça soit bien tassé. Sinon comme là on peut le voir au-dessus ça commence à bouger un peu. Et ça c'est pour mettre avec le maïs dans la mélangeuse qui va faire un petit complément pour les vaches. Surtout pour les vaches laitières, les génisses il n'y en a pas besoin. Donc là on va aller dans l'hangar à vaches laitières où il y a les vaches et un robot de traite. Donc là il est environ 2 heures. Donc d'habitude on fait le mélange et on s'occupe des vaches. Donc là on rentre dans le bâtiment à vaches laitières. Là ce matin j'ai repoussé le maïs. On va enlever le maïs, on va remettre une mélangeuse propre. Et après on va les racler. Donc ce bâtiment c'est un bâtiment qui fait à peu près 50 mètres de long. Là il y a 60 vaches avec la fumière au fond et le robot de traite quasiment au centre. Là bosser avec des vaches, moi j'aime bien. C'est pas du tout pareil que des vaches allaitantes. Déjà c'est pas les mêmes parcs. Là c'est des logettes, ils peuvent y aller quand ils veulent avec 2 allées. Donc il y a un circuit. En même temps, ils peuvent aller au robot de traite quand ils veulent. Tandis que des vaches allaitantes, il y a toujours des cornadis, il faut les bloquer. Souvent, c'est des aires paillées ou des aires à caliboutis. Le sol est recouvert de béton aéré pour que le liquide qu'il peut y avoir va aller dedans.
tous les 2-3 jours, ils viennent racler pour que ça retombe soit dans les trappes, ou alors comme ici, que ça va en bout de bâtiment, et c'est une fumière, quoi. Bosser avec des animaux, ce qui est bien, c'est que c'est du vivant, ça change, c'est pas une routine, quoi. On peut arriver, il peut y avoir un vélage, on peut arriver et il faut faire une piqûre, il faut s'occuper d'une vache en particulier. Elle peut glisser dans les allées centrales parce qu'il ne s'est pas paillé. Donc le risque, c'est que elle peut plus bouger parce qu'elle s'est fait mal à une patte ou elle s'est fait mal au train arrière. Donc après c'est antibiotique, qu'elle est dans un coin pour qu'elle se repose. Ce qu'il faut faire attention, c'est surtout la maladie des pattes pour les allées centrales. Le souci, c'est que ça peut attraper le mortellaro. Donc le mortellaro, c'est une maladie des pattes qui fait enflammer l'ongle. Et entre les pattes, ça devient rouge. Et si c'est pas soigné comme il faut, ça peut avoir des répercussions sur toutes les vaches, quoi. Ici, sur cette exploitation-là, ce qui est bien, c'est qu'il y a un robot de traite. Donc il n'y a pas besoin de faire la traite du matin, la traite du soir. Les vaches, elles y vont quand elles veulent. Ils sont moins stressés vu que c'est eux qui y vont par eux-mêmes. Tandis que quand c'est une salle de traite, il faut les appeler, il faut aller les chercher. Elles peuvent être stressées. En allant les chercher, elles peuvent glisser, donc se faire mal. Tandis qu'ici, elles y vont quand elles veulent, à part quelques-unes parfois qui ne sont pas habituées, qui viennent d'arriver, qu'il faut aller les chercher. Je trouve que c'est plus simple avec un robot de traite qu'avec des salles de traite basiques. Donc là, c'est corps l'hiver. Elles sont encore en bâtiment. Mais sinon, on a 2 prairies de chaque côté du bâtiment. Et avec une entrée libre pour l'été. Au moins, elles peuvent rentrer, elles peuvent sortir quand elles veulent. Elles font un peu leur vie, quoi. Donc là, après, il y a le parc à veaux de l'autre côté. Donc on va faire le tour pour y aller. Donc là, on est sur un passage à côté du bâtiment des vaches laitières. Donc on peut y voir le bâtiment et juste en face les prairies où les vaches peuvent sortir l'été. Donc c'est des prairies, il y a à peu près 2 hectares là. Ce qui est bien, c'est d'avoir des prairies sur le côté pour éviter d'aller les chercher, de les ramener tous les jours. Donc de les stresser, parce qu'ils n'aiment pas trop les bétaillères, quoi. Surtout quand elles ne sont pas habituées. Donc là on va rentrer dans la laiterie où il y a le tank, où on va aller voir les veaux. Donc là on a un tank de 10 000 litres. Un tank, c'est ce qui sert à refroidir le lait dès que les vaches ils se font traire. Donc ça refroidit le lait à 2 degrés pour la conservation. Ce lait-ci part à Kandia, à Aouin. Le laitier il passe tous les 2 jours pour venir vider le tank. Donc là ici on est dans les veaux, donc dans la nurserie. Donc on a des petits veaux qui viennent de naître il y a 2-3 jours. Et après on met dans un plus grand parc les veaux jusqu'à 6-7 mois pour après les mettre avec les génisses. Là après avoir nourri les vaches laitières, on va les nourrir aussi. Tous les veaux, les génisses, les vaches laitières sont nourris entre 2 à 4 heures, ça dépend des jours. Donc là c'est pareil, c'est une aire paillée pour favoriser leur développement. En alimentation ils ont du maïs avec un peu de soja. Et ils peuvent reminer de la paille à longueur de journée. Donc là on va aller préparer le mélange. Puis après on va nourrir les veaux et les génisses. Je fais des journées de 8 heures. Je repars vers midi et demi. Je reviens à 1h30, 2h. Et après le soir, c'est plus 18h, 18h30. Bon, moi, j'étais habitué à travailler tout petit avec mon père. Donc, c'est une habitude que j'ai pris, quoi, à force. Puis ça me fait plus rien. Pour moi, c'est une routine. Oui, je vais continuer dans cette voie-là. Ça me plaît, donc
je vois pas pourquoi je changerais. Donc là, on va sortir le tracteur. Et après, on va mettre le godet à maïs pour pouvoir préparer le mélange. Je vais bouger le Manitou pour mettre le godet à maïs. Puis après, je sortirai la mélangeuse. Là, j'enlève la barre de verrouillage pour pas que cette barre de verrouillage, elle sert à ce que le matériel soit toujours bien accroché dans n'importe quelle position, car on peut manier dans toutes les positions qu'on veut, quoi. Donc là je remets la barre, parce que vu qu'après je vais prendre du maïs, pour éviter d'avoir des sales tours. Et là je vais aller sortir la mélangeuse. Donc cette opération je l'effectue tous les jours quand je suis en stage. Après ça peut dépendre si j'ai quelque chose d'autre à faire ou s'il y a un autre stagiaire en apprentissage qui doit le faire pour son école ou pour juste apprendre, quoi. Donc là c'est un tracteur qui a de l'âge maintenant et qui fait que de la mélangeuse. Tracteur du seigneur comme on dit. Parce que c'est un vieux tracteur et vu qu'il est toujours attelé sur la mélangeuse, c'est des tracteurs qui font plus beaucoup de route. Donc c'est leur surnom. Donc là je vais venir mettre 600 kg de pulpe humide avec 1 tonne 6 de maïs en silage, avec 10 seaux de tourteau et un demi-seau de sel. Là je vais racler le maïs de la veille pour le mettre au génisse, au moins ils vont tout finir. Donc là il y a un veau qui s'est fait la malle comme on dit. Donc il est né ce matin. Donc vers la fin de journée on va le mettre à la nurserie pour qu'il prenne son premier lait. Là il est posé dans une paille dans une boule de paille qu'on a ouvert ce matin. Donc il est sorti du parc puis il s'est mis bien. Donc là, le reste du maïs, c'est pour les veaux à la nurserie. Donc là, après, quand j'ai fini de nourrir les veaux, généralement, je racle les vaches.
Puis après, généralement, c'est passer les vaches au robot, ceux qui ne sont pas passés. Remettre de la paille dans les logettes, surtout quand je suis tout seul, qu'il y a personne qui a pu le faire à ma place. Je suis obligé de remettre de la paille. Puis après, généralement, c'est calme. Donc, on arrive vite à la fin de journée. Les moments assez forts, c'est souvent quand quelquefois il arrive à prêter son Manitou. Donc il faut se dépêcher à faire le boulot des vaches pour pouvoir rendre service aux agriculteurs du coin. Donc si vraiment l'agriculteur en a besoin une grosse partie de la journée, on fait le mélange du matin. Et on fait la plupart des nourrissages le matin. Ou alors on met le maïs près des bacs pour pouvoir le mettre en temps voulu dans le début d'après-midi. J'ai voulu partir dans l'agriculture assez jeune parce que j'ai toujours aimé les bêtes, donc j'ai toujours eu des bêtes chez moi. Donc j'ai toujours eu 250 volailles, 250 poules chez moi, une cinquantaine de poulets, des canards, j'ai déjà eu un cochon aussi. Et j'ai toujours aimé ça, donc après réflexion avec mon père, j'ai choisi d'aller à la MFR pour pouvoir faire de l'alternance en ferme et en même temps à l'école. Puis vu que l'école, j'aime pas trop, je préfère être en ferme, donc le CAP c'était bien. C'est pas que j'aime pas, mais j'aime mieux être en ferme, quoi. Donc j'hésite entre passer mes permis et faire un CS. Mes permis c'était pour mon deuxième lieu de stage qui arrive m'embaucher. Donc c'est bien d'avoir ces permis pour être de plus en plus polyvalent. Et un CS pour continuer l'école, c'est pour faire un diplôme en plus en étant en ferme, en apprentissage. Je pense pas que je prendrai ma ferme parce que ça fait vraiment quand même du boulot. Malgré que je suis débrouillard, j'aimerais pas faire tout ce qui est comptabilité, tout ça. Donc je préférerais rester ouvrier agricole ou alors vraiment faire que du TP. Donc ça serait vraiment que de la conduite ou dans une ETA ou quoi, pour vraiment toujours être dans un tracteur, quoi. Ouais, c'est sûr qu'il faut bien s'entendre avec le maître de stage pour une bonne entente, pour déjà les directives, tout ça. Après, sur 3 ans que je suis dans l'agriculture, je suis pas beaucoup ici. Mais après, sinon, même quand je suis de l'autre côté, je passe le voir s'il y a besoin d'un coup de main. Puis il aime bien, quoi. Donc moi c'est Monsieur Vasseur, je suis exploitant ici en polyculture élevage, je suis installé depuis 1993, donc sur 80 hectares et puis j'ai 50 vaches laitières, quoi. Avec Théo ça se passe bien, c'est vrai qu'aujourd'hui les jeunes, il y en a c'est pas évident, quoi, mais bon, Théo fait partie d'un des meilleurs quand même, quoi. Ça fait déjà longtemps qu'il est dans l'agriculture, tout ça, quoi, il connaît le métier, quoi, hein. Un conseil pour aller à l'MFR, c'est une bonne école, mais faut pas être fainéant. Faut aimer travailler, faut pas compter ses heures, et faut être débrouillard. Et dans l'agriculture en général, faut aimer être dehors, faut être physiquement, faut être fort, quoi. Parce que après ça dépend les saisons. Ça dépend le boulot qui est demandé sur l'exploitation où on peut être. Faut savoir bien choisir au départ la ferme où on est pour voir le boulot qu'on peut faire. Et pas voir, si on sait qu'on n'arrive pas à suivre, pas aller dans une trop grosse ferme pour pas vite être débordé ou risquer d'être envoyé parce qu'on n'arrive pas à suivre, quoi. Retrouvez tous les épisodes du podcast de la MFR de Aussi sur le site mfblog.fr sur l'onglet Le podcast.